Le conflit foncier qui oppose autochtones guérés et allochtones baoulés depuis début septembre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Guiglo, continue de faire de nombreuses victimes dans les deux camps. De nombreuses empoignades relatives à l'occupation de la forêt classée de Gwendébé ont entraîné un déplacement massif de ressortissants baoulés qui ont trouvé refuge dans l'enceinte de la préfecture de Guiglo. Des affrontements qui se sont intensifiés au fil des jours dans les villages, entraînant des morts, des blessés et de nombreux déplacés parmi les différents protagonistes. De quoi s'agit-il? Vous savez, le conflit qu'il y a à l'ouest, c'est un conflit qui est latent depuis des années. C'est un conflit qui est lié au foncier. La pression foncière est tellement forte en Côte d'Ivoire, les terres arables se faisant de moins en moins disponibles, moins en moins importantes, que des gens s'en servent comme des arguments politiques. Feu Félix Houphouët-Boigny aimait à dire que la terre appartient à celui qui la met en valeur. Il n'a pas raison. Non, il n'avait pas raison d'un point de vue du droit foncier, mais il a raison d'un point de vue sociologique. Regardez le territoire national ivoirien. Il y a des terres un peu partout. Il n'y a que la brousse. Personne n'en fait quelque chose. Mais le jour où quelqu'un se lève pour dire qu'il va commencer à cultiver un peu de riz pour nourrir les populations, c'est ce jour-là qu'il va se trouver un kidam qui sort de quelque part pour dire que ses ancêtres ont des droits sur cette parcelle. C'est un peu ça notre problème. Mais je pense que les conflits fonciers auraient pu trouver solution si la loi foncière en Côte d'Ivoire avait été bien pensée. Des gens disent que cette loi en 1998 a été votée à l'unanimité de tous les représentants à l'Assemblée nationale. Mais personnellement, quand je regarde le contenu de cette loi, il y a un problème. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais récemment à un séminaire avec la fondation Friedrich Ebert. C'est une fondation allemande. Et il était question de faire un diagnostic de la loi sur le foncier rural. Et l'ambassadeur allemand et les responsables de cette fondation qui étaient là, je leur ai posé une seule question. Est-ce qu'en Allemagne, il y a une loi sur le foncier urbain et puis une loi sur le foncier rural? Ils m'ont dit non. J'ai dit alors, pourquoi dans notre pays, alors que nous tous sommes sur 322 000 km², nous sommes tous ivoiriens, il y a deux lois. Une loi qui concerne le rural et puis une loi qui concerne l'urbain. J'ai dit, ne serait-ce que sur ce postulat, cette loi est mauvaise. Elle est mauvaise, il faut la repenser. Il faut une loi sur le foncier, un point, un trait pour tous les Ivoiriens. Qu'on sache que la terre appartient avant tout à l'État de Côte d'Ivoire. Ça n'appartient pas à des individus. Dans des villages, les gens pensent que oui, nous sommes installés dans ce village. Ça fait bientôt 100 ans, donc la terre nous appartient. Mais avant qu'il n'arrive là, c'est Dieu qui a fait cette terre-là. Donc il y a des gens qui s'arrogent des droits sur la terre alors que ce n'est pas pour eux. C'est tout ça. Il y a cette incompréhension. Ceci étant dit, la loi de 98, elle a été très mal expliquée aux populations. Du moins, elle n'a jamais été expliquée. Il n'y a même pas eu de campagne pour expliquer que la terre appartient à l'État et que les communautés qui sont riveraines des terres ne sont que des usufruitiers pour une certaine période. On n'a pas pu expliquer. Ce qui fait que dans certaines zones, le chômage aidant, des gens expriment le besoin de chasser les allochtones qui sont venus pour faire des cultures du cacao, du café, et ils oublient que ceux qui sont venus faire la culture du café et du cacao, là, ils sont là depuis bientôt 30 ans, 40 ans, 50 ans. On ne peut pas se lever comme ça pour dire oui, c'est la terre de mes ancêtres, c'est la terre de mes parents, donc je vais prendre. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Notre région est prisée, parce que c'est une région très riche, c'est une région forestière. Elle a toujours accueilli des migrants. Donc le plus gros des migrants, c'est les Baoulés et les Burkinabés qui sont venus nous rejoindre à l'avènement de la crise. Il y a un certain Salam Yameogo qui a fait venir près de 7000 Burkinabés et ils ont, sur les 130 000 hectares de la forêt classée de Gwendébé, a cultivé 9000 hectares. En 2014, un conflit a éclaté entre les deux. Ils se sont battus, il y a eu des tueries. L'affaire a été portée devant le tribunal qui a condamné Salam Yameogo. Et puis c'est le patron Salam ont décidé de rétrocéder les 9000 hectares aux Ouè qui sont en fait leurs tuteurs. Le conflit est intervenu là parce que les Baoulés qui
qui sont présents sur les lieux ont refusé d'accepter que les Ouè bénéficient des 9000 hectares que leur a cédé Salam et puis ses hommes. C'est ça l'objet du conflit. Donc quand les jeunes s'organisent pour aller dans le champ, pour aller sur ces espaces-là, bon, c'est à coups de fusil, à coups de machette, à coups de pilon qu'on les accueille. Toute forme d'agression est utilisée pour faire fuir les enfants, pour faire fuir les jeunes, pour ne pas que les jeunes Ouè puissent prendre possession des espaces qui leur a été cédés par Salam et puis ses hommes. Voilà l'objet du conflit. Que disent les autorités véritablement de la région? Parce que vous êtes allé au tribunal, Salam a cédé une partie Ouè, la plantation Ouè, et les Baoulés refusent de céder ces plantations. Que disent les autorités? Parce que quand même... le préfet a eu à organiser des rencontres avec les chefs Ouè, les chefs Baoulés, à organiser des rencontres. D'ailleurs, plusieurs rencontres ont été sollicitées par le préfet. Les Baoulés n'ont jamais répondu. C'est en dernier ressort, je crois, à la 7e convocation qu'ils ont pu répondre. Et là, le préfet a, avec tous ceux qui étaient là, il y a eu un accord qui disait que bon, les Baoulés, ils restent sur la zone est de la rivière Débé et que les Ouè restent sur la partie ouest de la rivière Débé, là où se trouvaient les 9000 hectares. Bon, c'est ce qui a été décidé. Mais bien que cela ait été décidé, les Baoulés, qui sont présents sur les lieux, n'ont jamais accepté ça. Ils n'ont jamais voulu ça. Et ils organisent une guérilla. Depuis, même jusqu'à aujourd'hui, cette guérilla a été organisée pour faire peur aux jeunes gens, pour ne pas qu'ils aillent récupérer une quelconque parcelle de ces 9000 hectares et puis qu'ils les occupent. Et ça continue jusqu'à maintenant. Au jour d'aujourd'hui, on dénombre 8 morts, on dénombre 11 disparus, 61 blessés, tous des Ouè, au jour d'aujourd'hui. C'est ça la réalité. Et alors que l'affaire a débuté par des bagarres à l'intérieur